Bonjour Henri Blocher. Bonjour Lydia Yeager. Je me réjouis de ce que l'occasion nous est donnée de prolonger notre échange sur Matin de Terre. Dans la première émission, nous nous sommes concentrés sur le message central de la réforme, que l'on résume souvent dans Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia. Mais il y a aussi des propos tenus par les réformateurs allemands qui dérangent. Et je propose de nous arrêter sur quelques-uns d'entre eux pour voir comment les comprendre au plus juste et s'il y a des thématiques par rapport auxquelles nous devons résister à Luther. Commençons par une expression célèbre de Luther, la raison putain du diable. Faut-il renoncer à la raison pour croire à l'évangile de la grâce seule? Effectivement, Luther, qui était un orateur populaire et qui aimait les formes du choc, a employé celle que vous venez de citer. Elle ne revient quand même pas à toutes les pages de son œuvre, hein. Elle est relativement rare et des travaux sérieux sur la place de la raison selon Luther ont montré que la chose est complexe, qu'il y a chez lui un antirationalisme, voire un irrationalisme qui se déclare plusieurs fois, en particulier contre Aristote, le philosophe grec Aristote, mais il parle parfois de la raison de manière positive. Et la diète de Worms, par exemple, il a déclaré être lié dans sa conscience et de ne pouvoir être convaincu de changer de position que par des textes de l'écriture et des raisons solides et dont la force serait suffisamment nette pour lui tirée de l'écriture. Donc là, le mot raison, il est employé de manière positive. Donc la question est complexe. Mais il y a de l'irrationalisme chez lui. Je crois qu'il provient, de manière d'ailleurs que Luther lui-même a reconnu, de sa formation scolastique, alors qu'il était aux études comme jeune moine, encouragé à se former pour un enseignement universitaire jusqu'au doctorat. Il a été formé dans l'école nominaliste, comme on l'appelle, plus spécialement en prenant comme texte de référence l'œuvre de Gabriel Biel, le dernier grand nominaliste du milieu du XVe siècle. Et le nominalisme se caractérise par une opposition entre la raison et la foi, entre la nature et la grâce, la raison et la foi. C'est un, un irrationalisme euh, très intellectuel, mais tout à fait avéré. Et encore dans son âge mûr et même à l'aube de sa vieillesse, Luther disait, nous sommes des gabriélistes, c'est-à-dire des disciples de Gabriel Biel. C'est une formule que j'ai lue de lui. Donc il y a eu cette empreinte sur lui qui s'est alliée chez lui, alors, et non pas chez Gabriel Biel, avec la thèse qu'il a trouvée chez Augustin du péché originel qui frappe d'impuissance radicale tout ce qui est humain si la grâce de Dieu n'intervient pas. C'est sur ce point qu'il a rompu avec le nominalisme, qu'il a retrouvé Augustin, et je crois l'apôtre Paul, le Nouveau Testament, mais c'est à partir de la même antithèse de la nature et de la grâce. Et alors chez lui, ça a donc pris la forme d'une opposition entre la raison humaine et la raison du philosophe Aristote qui avait reçu l'agrément de la majeure part de la scolastique et la parole de Dieu. Alors donc après, effectivement, cette expression, la raison putain du diable, qu'il faut comprendre de façon nuancée, tournons-nous vers là un traité de Luther où on a l'impression que la nuance n'est plus possible et donc qui est proprement choquant. Et je vais parler de son traité écrit à la fin de sa vie avec le titre affligeant Les Juifs et leurs mensonges.
donc un écrit vraiment très fortement antisémite. Comment comprendre la virulence des propos de Luther et comment nous situer par rapport à ces propos? Alors cette virulence est avérée. J'ai regardé ce traité et c'est désastreux, c'est vraiment, vraiment tellement triste. Alors comment comprendre qu'il en soit arrivé là? Les dernières années de sa vie, car c'est un texte des toutes dernières années de sa vie, il était constamment malade. Il, il vivait dans la difficulté physique et sans doute nerveuse. Et je pense que c'est un facteur qui n'excuse pas, mais qui atténue sans doute le- la responsabilité négative qu'il encourt. Cela, c'est un élément. Il faut dire qu'il se trouve aussi là dans le prolongement d'une tradition. La plupart des choses horribles qu'il dit contre les Juifs dans ce texte étaient monnaie courante de l'antisémitisme médiéval. Et là, sur ce point aussi, il prolonge le Moyen Âge. Et puis, troisième élément d'explicatif, qui ne me disculpe pas, je dois être clair, c'est la déception de Luther qui est spécialement en cause. Car il a commencé tout autrement. Il était persuadé que la réforme allait gagner tous les juifs à l'évangile. Euh, il, euh, il a écrit que Jésus-Christ est né juif, mettant en évidence la judaïté de Jésus. Il était sûr que c'était le papisme, avec ses persécutions, etc., qui avait empêché les juifs de professer la foi et de reconnaître leur Messie. Donc, euh, il a commencé avec de très grandes espérances et il a été profondément déçu. Lui qui était hébraïsant, il a traduit l'Ancien Testament à partir de l'hébreu, ce qui était quand même une chose très nouvelle en son siècle, qui a dit que tout le malheur de l'Église sous la captivité babylonienne, tout le malheur de l'Église, c'était qu'on avait oublié l'hébreu, qu'il fallait lire l'Ancien Testament en hébreu pour retrouver la rectification par la foi seule dans les psaumes, par exemple, comme il l'a fait, mais travaillant l'original hébreu. Donc il a commencé, je ne sais pas si on peut dire philo-judaïque, mais avec de très très grandes espérances de conversion massive des Juifs de son temps. Et ça ne s'est pas produit. Ils ont résisté, ils ont refusé. Et cela a été chez lui en lui un venin très malheureux qui, associé à un état physique déplorable dans ces dernières années, a produit le texte que vous évoquez. À cela, j'ajoute maintenant que Luther n'a pas non plus été si largement suivi de cet égarement. Je ne crois pas qu'il ait été si fortement par le luthéranisme germanique, mais là je ne sais pas, je ne sais pas le détail, hein, je ne peux pas le prononcer. Mais en tout cas, je crois utile de souligner que le protestantisme francophone a au contraire, et dès le XVIe siècle, manifesté une solidarité remarquable avec les Juifs, une attitude qu'on pourrait dire philo-judaïque très remarquable. C'est de manière qu'on peut dire peut-être un peu implicite chez Calvin, qui a lui aussi excellent hébraïsant, mais Théodore de Bèze a écrit le texte le plus favorable aux Juifs de toute la Réforme au XVIe siècle. Théodore de Bèze, l'assistant, puis le, le successeur de Calvin à Genève. Et cela a été reconnu par des auteurs juifs de notre époque, qui ont relevé ce caractère. Il y a une tradition dans le protestantisme français, au moins pour dire cela, de solidarité avec le peuple juif qui est remarquable. On ne peut que se réjouir que les propos de... Elle compense un peu Voilà. pour la tristesse qu'on a de savoir que Luther, lui,
écrit cet ouvrage, malheur. Mais justement, peut-on, en tant que protestant, continuer à se réclamer, hein, de citer quelqu'un qui a écrit un ouvrage aussi haineux envers le peuple de Dieu? C'est la question, me semble-t-il, de l'attitude à l'égard des grands auteurs, des grands hommes de l'histoire, s'ils ont eu une faiblesse euh, plus ou moins momentanée, très grave à un moment ou à un autre. Il me semble qu'on peut illustrer, justement par la prédication de la justification par la foi et non par les œuvres, aussi ce qu'on peut reconnaître chez Luther à cet égard. Le Christ habite dans les pécheurs. C'est la citation que la dernière fois vous avez lue et qui est si prenante, si forte. C'est dans le pécheur Luther, oui, il est resté pécheur, il l'a dit, c'est dans le pécheur Luther que le Christ a voulu habiter et par qui Dieu, le Christ, a voulu agir. Donc, c'est une illustration de la fragilité, pire, la fragilité humaine, quand la grâce de Dieu fait tout. Revenons maintenant aussi au jeune Luther. Et alors, je ne sais pas si c'est des fragilités, mais en tout cas des propos ou des attitudes, hein, souvent, disons, mal comprises ou peut-être plus, disons, rejetées avec raison. Il est vrai que sa résistance à la hiérarchie romaine a fait souffler un vent de liberté sur l'Allemagne, voire l'Europe, mais il s'est aussi rapidement révélé conservateur sur le plan politique. Et dès la révolte des paysans en 1525, il vient affirmer très fermement l'ordre politique existant, oppressant. Et même sur le plan ecclésial, après les hésitations du début, il protège l'Église d'État et s'oppose aux anabaptistes. Luther a-t-il manqué de courage pour aller jusqu'au bout de sa réforme? Certains l'ont pensé, mais moi je ne le pense pas. Je crois que ce n'est pas de courage qu'il a manqué. Il a manqué une certaine lucidité théologique et biblique, en particulier face aux questions de la doctrine de l'Église, de son rapport à l'État et à la société dans son ensemble. Mais je ne pense pas qu'il ait manqué de courage. Et je pense aussi que la complexité des situations que vous avez évoquées doit être reconnue. En ce qui concerne la guerre des paysans, cette jacquerie maximale qui a eu lieu essentiellement dans le sud et sud-ouest de l'Allemagne, qui n'était pas la première, mais qui a été d'une très très grande échelle, il a commencé par appeler tous les, les leaders de cette révolte, mais les seigneurs aussi, à la conciliation, à plus de justice, à reconnaître que plusieurs des demandes de ces paysans étaient sérieusement fondées. Donc, il n'a pas d'emblée pris le parti des puissants. Et quand finalement le mouvement a été écrasé, il a appelé à la modération, à la conciliation. Alors qu'il y a eu à Saverne, par exemple, des centaines, je crois même peut-être des milliers de ces paysans qui ont été purement et simplement massacrés après s'être rendus. C'était une boucherie épouvantable. Et il a appelé à la conciliation. Il n'a pas manqué de courage à ce propos. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que foncièrement, Luther s'est rendu compte que cette révolte qui se produisait dans le prolongement de la révolution religieuse qu'il avait inaugurée menaçait de tout ruiner, de la redécouverte de l'Évangile qu'il avait été l'instrument. C'est au nom de ce que Luther avait proclamé, de la liberté, c'est un message de liberté, la liberté de l'homme chrétien. C'est au nom de Luther, en partie au moins, que ces paysans s'étaient révoltés et réclamaient des libertés qui, pour nous, apparaissent élémentaires, fondamentales, mais qui ne l'étaient pas aux yeux de la société d'alors.
Et à partir du moment où c'était l'ordre social tout entier qui menaçait de s'effondrer et que les puissants allaient réprimer les choses, Luther s'est rendu compte, et d'un point de vue humain, son jugement n'était sans doute pas si faux, d'un point de vue humain, que si il ne se désolidarisait pas clairement de ce mouvement, alors sa réforme allait être complètement écrasée et qu'il allait subir le même sort que Jean Hus un peu plus d'un siècle plus tôt. Donc, c'est dans cette situation, me semble-t-il, que Luther est intervenu de cette manière frénétique, avec son style passionné, hyperbolique, pour dire réprimer cette révolte. Donc, cela met en perspective, me semble-t-il, le livre qui est seulement un des textes qu'il a produit, pas le premier, mais pas le dernier, à propos de cette guerre des paysans. En ce qui concerne l'Église d'État, j'apporterai certaines nuances au résumé que vous avez donné. Je crois qu'il n'a jamais été totalement à l'aise avec cette idée de l'Église d'État. Il a très nettement senti que l'Église, institution, l'Église catholique est réformée par l'effet de la parole de Dieu qu'il avait portée, ce n'était pas l'Église du Nouveau Testament, que ce n'est pas l'Ecclésia du Nouveau Testament. Et dans sa traduction du Nouveau Testament, très très remarquable, il n'a pas traduit le mot Ecclesia par le mot Église, Kirche, en allemand. Il a choisi le mot communauté à la place parce qu'il a voulu marquer l'écart entre la réalité instituée de l'Église de son temps et dans la préface à un livre sur le culte qu'on appelle La Messe allemande, cet ouvrage. Le titre de cet ouvrage, mais le mot messe n'a pas le sens catholique, hein, c'est simplement, étymologiquement c'est possible de le comprendre ainsi, l'office, hein, le culte. Donc, dans la préface de cet ouvrage, il dit bien qu'il voudrait constituer des petites communautés de vrais croyants, mais qu'il n'a pas les gens pour ça, à ce moment-là. Il a un idéal d'Église beaucoup plus proche du Nouveau Testament, et il pense que le temps n'est pas encore mûr. On a dit, c'est le doyen Henri Stroll qui a dit cela, qu'il a d'abord été le témoin de son expérience religieuse, qu'il a d'abord vu l'action de la parole de Dieu dans sa propre vie, et puis ensuite par sa parole ailleurs, mais qu'il était en quelque sorte comme un simple témoin, pas un acteur, pas un stratège. Et il a vu l'action de la parole de Dieu, mais il s'est rendu compte que l'Église, la Kirche de son temps, n'était pas mûre pour un changement plus radical. Et c'est Melanchthon qui, lui, a été quand même le penseur du rôle clé des autorités civiles et politiques pour l'Église visible, cette institution Kirche établie, avec le droit de réformation qui correspondait le Ius Reformandi, comme on l'a appelé, le droit de réformation reconnu à ses frères aînés dans l'Église, qui étaient les détenteurs du pouvoir politique. C'est plus Mélenchon. Alors, ce qui, chez Luther, a allé dans le même sens, c'est le caractère passif de sa piété. La foi et passivité. Il s'agit de subir Dieu. Cela va avec la polémique contre les œuvres comme moyen de justification, mais cela favorise aussi une attitude passive par rapport à cette action des autorités politiques. Donc, chez Luther, ça reste très ambigu. Oui. Je ne pense pas qu'il ait si clairement favorisé, mais en son temps, dans les conditions, dans les circonstances, il s'agissait de
d'accepter cette situation de fait. Les nobles qui embrassaient la cause de la réforme, comme le prince électeur de Saxe, qui a été son protecteur, sans qui il n'aurait pas survécu. Les nobles adhérents à la réforme pouvaient être considérés comme les instruments de Dieu pour réformer progressivement cette grande institution en favorisant de petits groupes pieux. Voilà, me semble-t-il, comment Luther a vécu les choses. Et il me semble intéressant de lire dans son grand catéchisme la définition qu'il donne de l'Église, euh, qui, euh, qui ne correspond pas à cette description historiquement fidèle que je viens de faire, mais qui correspond à l'idéal qu'il aurait voulu favoriser. Je lis dans son grand catéchisme la, la manière dont il interprète le je crois l'Église universelle. Je crois qu'il y a sur terre une sainte petite troupe, une sainte communauté, formée uniquement de saints sous un seul chef, le Christ, appelés et rassemblés par le Saint-Esprit, dotés d'une même foi, des mêmes sentiments et d'une même pensée, ayant reçu des dons différents, mais unis dans l'amour, sans secte ni division. Je suis, moi aussi, partie et membre de cette même communauté. J'ai part à tous les biens qu'elle possède, et j'en jouis moi aussi. J'y ai été amené, et j'ai été incorporé en elle par le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu que j'ai écoutée, et que j'écoute encore, qui est la première condition pour y entrer. Je trouve qu'on définirait difficilement mieux l'Église de professants que ces lignes du grand catéchisme de Luther. Alors, je reconnais que l'Église luthérienne, telle qu'elle a été affectée et réorganisée par Luther de son vivant, et Luther et Mélenchon, n'a pas correspondu à cette définition. Donc, vous avez évoqué Mélenchon. Justement, je voudrais maintenant laisser un peu des thèmes qui dérangent, hein, chez Luther pour nous tourner vers deux personnages qui ont marqué la vie de Luther, qui ont eu une grande influence. Et le premier dont je voudrais parler avec vous, c'est justement Philippe Mélenchon, hein, son collègue et confident. D'ailleurs, difficile d'imaginer des caractères plus opposés que Mélenchon et Luther. Il suffit de voir deux portraits, je dirais, de Mélenchon et de Luther. Malheureusement, nous ne pouvons pas les montrer à nos auditeurs, mais on les trouve facilement. Et rien à regarder le physique de Mélenchon et de Luther, on se rend compte qu'il s'agit de caractères bien opposés. Pourriez-vous nous parler un peu plus de ce compagnon de route qui mérite d'être mieux connu? Oui, alors Philippe Mélenchon, je pense, a été très important pour le succès qu'on peut considérer comme partiel de la réforme dont Luther a été l'instrument principal. Sans Mélenchon, à vie humaine de nouveau, il n'était pas sûr que la cause de Luther triomphe comme elle l'a fait dans tant de parties de l'Allemagne et du reste de l'Europe. Mélenchon, au départ, était sans doute plus prestigieux que Luther aux yeux de la plupart des humanistes de l'époque. Mélenchon, enfant prodige, qui, encore adolescent, avait atteint la notoriété par ses aptitudes universitaires vraiment extraordinaires. Mélenchon était vraiment très, très admiré par tout le public humaniste des universités, au moins de langue allemande. Et le fait qu'il se soit solidarisé avec Luther, qu'il ait été son second à Wittenberg, et qu'il soit demeuré fidèle à Luther malgré les écarts d'opinion entre eux, ça a beaucoup compté
pour l'acceptation très large de Luther dans ce milieu-là. Donc il faut se rendre compte de l'importance de cet appui de Mélenchon, aussi, je pense, de l'effet positif de la modération qui était la sienne euh, pour le luthéranisme, comme nous l'avons dit la fois dernière. Le canon du Nouveau Testament reçu par pratiquement toute la chrétienté, le canon a subsisté intégralement, euh, comme il ne l'avait pas fait chez Luther. Mais c'est grâce à Mélenchon. Sur bien des points, Mélenchon a modéré. Sur la question des sacrements, Mélenchon est aussi plus, plus ouvert du côté de Calvin. Mélenchon est, en dépit de l'élément semi-pélagien que malheureusement à mes yeux on trouve dans sa théologie, Mélenchon a eu une relation d'amitié avec Calvin. Il avait été très frappé dans la rencontre de Ratisbonne en particulier par la maîtrise des pères de l'Église qu'avait Calvin. Et entre ces deux grands humanistes, euh, ces érudits, vraiment le courant était passé. La rencontre de Ratisbonne? De Ratisbonne, Oui, peut-être oui, dire c'est une quelques mots. rencontre entre catholiques et protestants à laquelle Luther n'a pas participé, mais Mélenchon et Calvin y étaient. Elle avait fait des progrès très considérables vers des textes, disons, d'accord ou de compromis, mais qui ont été rejetés par Rome d'une part et par Luther d'autre part, qui acceptait l'idée d'une double justification, une justification euh, purement, euh, au sens propre du mot, purement juridique, par la foi seule, sans les œuvres, mais une seconde justification, une fois que les œuvres étaient là pour authentifier la foi et montrer que c'était un enfant de Dieu qui marchait dans l'obéissance. C'était une forme de compromis à bien des égards, mais qui semblait acceptable pour ces relativement modérés qui étaient Mélenchon ou Calvin. Le Calvin était très jeune encore à ce moment-là, mais il était présent et il avait participé au débat. Donc, c'est une tentative de conciliation qui a échoué, mais qui a eu son importance. Un spécialiste de cette question, un spécialiste du colloque de Ratisbonne, c'est le professeur Lane, Anthony Lane, qui est un spécialiste de Calvin aussi. Et donc, Mélenchon a eu cet avantage, alors que Luther, bon, il a quand même eu une ou deux paroles positives pour Calvin, mais il ne le connaissait pas. Il n'a pas vu grand-chose. De toute façon, c'était notre génération. Mais la manière dont Luther a parlé avec son tempérament passionné, avec sa tendance à l'hyperbole des réformés suisses auxquels Calvin est associé, a empêché tout accord, a fait qu'entre les luthériens et les réformés, le fossé a été profond très longtemps. Et Mélenchon aurait sans doute, s'il avait été davantage écouté, empêché cette division, je pense, a été un affaiblissement très, très profond de la cause protestante. Donc Mélenchon a été un homme important. Et alors, remarquablement, Luther, malgré les différentes convictions, se rend compte peut-être du prix de son appui, a fait de lui un éloge et de manière continue. Très remarquable, et avec cette exagération typique, a été jusqu'à dire qu'il faudrait rajouter au canon, donc la question du canon, l'ouvrage que Mélenchon, encore tout jeune, a publié, qui est une première théologie systématique protestante. Alors, j'ai le souvenir de vous avoir entendu dire que l'amitié que Luther entretenait à l'égard de Mélenchon était signe de grande lucidité de la part de Luther. Alors, pourquoi?
Alors, en tout cas, cette amitié est remarquable, que je viens d'évoquer, avec cette expression hyperbolique de reconnaissance de la valeur de Mélenchon à propos de son ouvrage qu'on appelle les loci ou loci communes, hein, les lieux communs, les sujets principaux de la théologie. Je pense que Luther a eu cette lucidité de se rendre compte que son tempérament le conduisait aux exagérations, au conflit peut-être excessif avec tel ou tel, et que la modération de Mélenchon était utile en contrepoids. Il se connaissait suffisamment, Luther, pour, en quelque sorte, se méfier de ses propres emportements. C'était insensible, Luther. On voit en lui souvent le bon vivant, mais très sensible, c'est le musicien. Et c'était un grand sensible, mais qui du coup surréalisait. Et, et il a trouvé en Mélenchon l'organisateur et l'érudit qui pouvait euh, compenser les faiblesses que Luther a pu reconnaître en lui-même. Il me semble que c'est assez plausible que l'amitié, malgré leurs différences sur l'élection divine et la prédestination, ce qui n'est pas un mince sujet, malgré la différence sur le canon, euh, l'amitié de Luther pour Mélenchon me semble indiquer qu'il se rendait compte de certaines faiblesses que Mélenchon pouvait combler de son côté. J'ajoute peut-être un autre trait qui m'a vivement frappé de ce que j'ai lu sur Luther, non pas par rapport à Mélenchon, mais comme indication de la conscience qu'il avait de ses faiblesses. J'ai lu qu'il avait fait un pacte avec le Seigneur. Un pacte avec le Seigneur, que le Seigneur ne lui parlerait pas par des moyens extraordinaires, des visions, des révélations. Il s'est rendu compte que dans sa situation historique, s'il prétendait avoir des révélations de ce type extraordinaire, cela déconsidérerait la réforme dont il était l'instrument, que cela lui ferait rejoindre le camp de tous les sectaires qui abondaient, qui foisonnaient. Et donc, il a eu cette sagesse, cette lucidité. Étant donné mon tempérament, étant donné ma situation historique, si Dieu me parle dans ses moyens extraordinaires, ça va créer la confusion, du désordre. Donc, rester à l'écriture. Voilà ce que je dois aussi par rapport à ça. C'est un exemple de cette lucidité de Luther qui m'impressionne. Alors, parlons d'une autre personne où peut-être Luther s'est montré lucide. C'est son épouse, Catherine de Bora. Alors, d'abord, un choix audacieux de sa part, hein. Lui, ancien moine, épouse une religieuse. Alors, en plus, une religieuse qui s'était enfuie de son monastère, cachée dans un tonneau à poissons. Bon, ça, c'est vous qui me l'apprenez, hein, je ne le savais pas. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, même, semble-t-il, organisée par Luther même, hein, donc cette fuite de tout un groupe de religieuses. Mais justement, le choix, disons, d'épouser Catherine de Bora et de pousser d'ailleurs d'autres compagnons dans sa réforme, de faire le même choix aussi, de sortir du célibat pour se marier, euh, il me semble que c'est très important et finalement a marqué ou donné un caractère très différent au ministère pastoral dans les églises protestantes naissantes. Vous pourriez peut-être nous dire quelques mots à ce sujet. D'un point de vue social, à coup sûr, la fin du célibat des ministres du culte du côté protestant a eu un retentissement énorme. Je pense que pour la civilisation européenne, effectivement, c'était un des traits très importants de la Réformation. Ce n'est pas tellement le, le cas d'un point de vue strictement théologique, car le célibat des prêtres du côté catholique n'est qu'une mesure disciplinaire, ce n'est pas une nécessité dogmatique. Il y a d'ailleurs des prêtres qui sont en communion avec Rome, qui sont
obéissant au pape, dans les églises orientales, qui se marient. Donc, ce n'est pas une question qui soit directement liée à la foi, mais d'un point de vue social et sans doute psychologique, c'est une question qui, effectivement, a beaucoup d'effets. Alors, en ce qui concerne le mariage de Luther, d'après ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas fait de recherche indépendante sur le sujet, je n'ai pas scruté les sources premières, donc, mais d'après ce que j'ai lu, Luther a subi des pressions amicales très fortes de la part de ceux qui étaient avec lui pour qu'il se marie. Plusieurs de ses compagnons s'étaient mariés, encouragés par le message de Luther de liberté chrétienne, de dénonciation de toute la déformation par rapport au Nouveau Testament que le catholicisme médiéval avec ses ordres et avec le célibat imposé avait institué, avec les désordres qui s'en suivaient, le concubinage à très très grande échelle des prêtres et souvent des moines, etc. Donc, Luther avait prêché la liberté chrétienne, plusieurs de ses compagnons s'étaient mariés, mais lui restait célibataire. Et certains disaient, mais voilà, on commence à chasser, on dire qu'au fond, il n'est pas vraiment pour le mariage de ceux qui avaient fait un peu de chasteté antérieurement. Donc c'est un peu sous cette pression qu'il s'est marié. Mais il est sûr que ce mariage a été heureux. Non seulement il y a eu des enfants et il s'est montré un bon père, il a fait l'éloge de Catherine de Bora à plusieurs reprises, sa Cathy, il a dit son mérite. Alors, quel effet théologique ce mariage a-t-il eu sur lui et quelle influence théologique Catherine a-t-elle eu sur lui? Ça, je pense que je ne peux pas du tout le déterminer. Je n'ai aucune connaissance des positions personnelles de Catherine de Bora sur les questions débattues. Donc, je ne sais pas. Ce que j'ai vu m'a vivement impressionné. J'ai visité la maison que les Luther occupaient à Wittenberg. Une très grande maison où ils avaient des pensionnaires, où ils avaient tous les jours 15-20 personnes à table, etc. C'était une entreprise de vraiment assez gros volume, avec beaucoup de questions à résoudre. Et c'est Catherine de Bora qui avait la haute main sur la chose. Elle a dû être d'une efficacité comme organisatrice, comme gestionnaire, comme intendante, comme hôtesse, remarquable. Vraiment, de voir cette maison, cette grande maison, tous ces chambres, etc. Et savoir que c'est elle qui était la maîtresse de maison, m'a vivement impressionné. Parce qu'on peut dire que ce n'était pas n'importe qui que Catherine de Bora. Donc pour Luther, donc c'est peut-être aussi vrai, hein, ce qu'on dit, que derrière chaque grand homme se cache une femme. Alors, je pense qu'elle a bien soutenu effectivement son ministère, même si les grands écuries réformateurs, c'est bien avant son mariage. Donc, oui, je pense que c'est vrai. Je, euh, je suis porté à dire que la formule peut aussi se retourner, que derrière certaines grandes femmes, il y a un homme. Hein. Je veux saluer une prédicatrice de l'Évangile que j'ai connue quand elle était étudiante encore, mais qui maintenant a un ministère remarquable sur plusieurs continents. Vraiment, j'admire hein, en ce moment. Hein, et j'admire son mari, qui est en quelque sorte un peu dans l'ombre, parce que c'est elle qui a la vedette. Et je suis sûr que ce ministère serait impossible sans le soutien qu'il lui apporte, sans l'acceptation euh, tout à fait heureuse, harmonieuse, qu'il montre de ce rôle que le Seigneur lui accorde avec Rebecca, sa femme.
Donc, je pense que la formule, quand Dieu suscite des femmes remarquables, est aussi vraie, peut-être qu'on peut déjà dire dans le Nouveau Testament, Priscille, qu'Aquila a soutenu. Il a accepté d'être nommé en deuxième lieu, contrairement à l'usage social de l'époque, à côté de Prisca Priscilla. Mais c'est ainsi que Dieu travaille avec l'homme et la femme. Notre entretien s'achemine tout doucement vers sa fin. Et en dernière partie, je voudrais aborder maintenant avec vous les catéchismes de Luther. Vous avez déjà mentionné le grand catéchisme de Luther. On peut aussi mentionner son petit catéchisme de 1529 et des générations durant, en fait, les confirmants dans les églises luthériennes apprenaient par cœur les explications que Luther proposait des 10 commandements, du symbole des apôtres et de notre Père. Et je vous ai lu dire, ou plutôt écrire, que les catéchismes, à côté des confessions de foi, étaient les productions les plus typiques des réformateurs. Pourquoi ce genre littéraire a pris une telle importance au moment de la Réforme? La réponse me semble très simple. C'est parce qu'il s'agissait de rendre la parole de Dieu au peuple. Il s'agissait de permettre à la seule source vivifiante qu'est la vérité plénière des Écritures, de vivifier les, la communauté chrétienne elle-même, au lieu de laisser subsister cette séparation évidente de l'Église médiévale entre une caste de clercs qui était souvent occupée à couper les cheveux en quatre, et une masse rurale avec des prêtres très peu instruits aussi, qui demeuraient dans l'ignorance quasi totale du contenu biblique. Donc, nous avons cette entrée tout à fait décisive de la réforme, avec la prédication en langue vernaculaire, au lieu du latin. Nous avons vraiment un effort pour apporter la parole à tous, euh, au peuple chrétien lui-même. Et les catéchismes ont cette fonction très très précise. Donc, c'est là l'essentiel de la réponse, même si la chose ne s'est pas réalisée à 100%. Faut le reconnaître. Il y a eu comme un nouveau cléricalisme qui s'est, sous la pression de mécanismes sociaux, réinstauré, et en partie parce que Luther n'a pas pu réaliser cette réforme de l'Église comme petit troupeau formé uniquement de saints qui est évoqué dans sa définition. Il y a eu quand même une distance qui est demeurée entre le groupe des pasteurs ordonnés, consacrés, ordonnés, et le peuple chrétien. Mais par rapport à la situation antérieure, le peuple chrétien a été au bénéfice d'une diffusion de la parole de Dieu nouvelle et tout à fait remarquable. Donc, le petit et le grand catéchisme de Luther, est-ce qu'il s'agit d'écrits typiquement luthériens ou des chrétiens d'autres traditions pourraient aussi les utiliser? Donc, le petit catéchisme est quand même tellement bref dans ses réponses, et que l'essentiel, c'est les trois documents classiques du symbole des apôtres, des 10 commandements et du Notre Père, qui restent dans la mémoire de ceux qui apprennent par cœur ce petit catéchisme. Et c'est vraiment un bien commun de toute la chrétienté. Je pense qu'aujourd'hui, il serait bon qu'en effet, il y ait aussi remise en mémoire de ces trois grands textes qui ne sont pas de Luther, mais que Luther a respecté et qu'il a en quelque sorte mis là à la disposition des plus humbles. Le grand catéchisme, alors, est bien davantage
marqué de théologie luthérienne. Et c'est un très bel exemple de synthèse théologique, de taille moyenne, disons. C'est vraiment luthérien, mais pour comprendre Luther, et y compris donc dans ses espoirs non réalisés de réforme de la forme de l'Église. Je pense que toutes les dénominations chrétiennes peuvent euh, en prendre connaissance avec profit. J'imagine que certains auditeurs francophones connaissent davantage l'institution chrétienne de Calvin que le petit ou le grand catéchisme de Luther. Est-ce que vous pourriez situer un peu donc ces écrits, dont leurs différences, leurs similitudes? Ce n'est pas c'est facile, je n'ai jamais fait l'exercice pour moi-même, donc résumer maintenant, c'est difficile. Je pense qu'une différence première et évidente, c'est que le grand catéchisme de Luther, il a écrit en une fois, il ne l'a pas modifié, alors que l'institution chrétienne est un texte qui n'a cessé d'évoluer, plutôt de s'augmenter tout au long de la vie de Calvin. Il a commencé par un résumé de théologie publique, mais très, très bref, c'est un document quand même assez léger, pour aboutir à un volume plus important, 4 tomes. Voilà, donc avec des changements de plan. Donc nous avons là déjà une différence quand même assez capitale. En outre, je pense que l'intention n'est pas la même. Bon, bien qu'on ait toute une zone commune, hein, mais l'intention n'est quand même pas la même. L'intention de Luther, c'est de faire un résumé du contenu de la foi, alors que l'intention déclarée de Calvin, c'est de fournir un guide pour la lecture biblique. Les institutions chrétiennes, c'est en grande partie un résumé de théologie biblique plus que systématique. Alors l'esprit de Calvin était suffisamment systématique pour qu'on trouve de la cohérence, de l'ordre, non sans quoi qu'on peut quand même observer avec un peu de surprise, par exemple, la doctrine de l'élection, elle est exposée 2 fois. Au premier volume, à propos de la providence de Dieu, et au troisième volume, à propos de la prédestination. Donc, euh, on peut considérer que c'est un défaut dans euh, le classement des thèmes, dans l'organisation de la matière, dans la dernière et la grande édition de l'institution chrétienne. Mais c'est une introduction à la lecture biblique, c'est aussi une façon de démontrer aux autorités françaises, avec l'épître au roi de France, François Ier, en préface, que les protestants ne sont pas ce que la propagande catholique prétend, qu'ils sont des orthodoxes, ils sont fidèles au grand concile de l'époque patristique, donc qu'ils sont modérés, et qu'ils ne sont pas des révolutionnaires en matière sociopolitique, etc. Ouais. Donc, il y a des intentions qui sont aussi assez nettement différentes. Et j'imagine aussi sur la conception des sacrements, parce qu'il y a une partie justement déjà dans le petit catéchisme de Luther sur les sacrements. Oui, oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. La position de Luther est complexe, mais elle inclut ce que j'appelle sacramentalisme, c'est-à-dire l'attribution au sacrement d'une fonction causative à l'égard de la grâce représentée. Et malgré l'apparence de, de plusieurs textes chez Calvin, je crois avoir démontré que ce n'est pas le sens de Calvin, que Calvin rejette cette fonction causative. Donc là, il y a un écart indubitable et un point de cristallisation de la différence concerne le mode de la présence du corps du Christ dans la Sainte Seine. C'est le point d'achoppement entre luthériens et réformés au XVIIe siècle, avec peut-être une part de malentendu, mais c'est quand même un point d'achoppement assez grave,
Luther n'a jamais voulu concéder une présence qui ne soit pas corporelle, locale, et il a même forcé la note dans ce sens lorsqu'il a débattu avec Zwingli et Colampade, les Zwingliens. Calvin étant de la deuxième génération, lui n'a pas eu cette confrontation directe avec Luther, mais alors il l'a eu avec des luthériens extrêmes qui accentuaient encore beaucoup le sacramentalisme de Luther. Et donc là, la polémique a été virulente entre Calvin et en particulier un certain Westphal. Ça a été très, très dur. Et c'est une polémique qui empêche l'intercommunion? Pour les luthériens, oui. De manière générale, au XVIe et au XVIIe siècle, les réformés faisaient des ouvertures conciliatrices, proposaient quand même, disons, une ouverture réciproque, et les luthériens le refusaient. Cela a été très dur, sauf chez Georges Calixte, au luthérien du XVIIe siècle en Allemagne, mais qui s'est fait, pour son ouverture très modérée aux réformés, attaqué avec virulence par ses collègues luthériens. Donc, ça a été en gros la situation jusqu'à l'époque plus récente. Au XXe siècle, les choses tout à fait renversées, et en particulier la concorde de Laurinberg a formulé l'acceptation réciproque qui a permis d'aboutir pour la France à la constitution de l'Église protestante unie, où réformés luthériens gardent une certaine identité propre chacun, mais sont quand même dans une seule et même Église avec pleine reconnaissance mutuelle. Et pour les théologiens évangéliques, est-ce que ces différentes conceptions sur la scène posent difficulté au niveau de l'intercommunion à pratiquer? Donc, je ne suis pas très précisément au courant, mais je crois qu'il n'y a pas d'opposition à ce propos. Et je peux parler de manière très, très personnelle. Je me sens libre, je l'ai fait, de prendre la scène auprès euh, d'un culte luthérien évangélique. Je pense que la différence doctrinale sur la présence du corps du Christ, qui est réelle, la différence est réelle. Cette différence n'empêche pas que je reconnaisse une authenticité évangélique à la célébration de la scène chez mes collègues luthériens évangéliques, et donc que je puisse y participer, s'ils m'y admettent, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous devons donc aussi conclure ce podcast. Mais avant de le faire, je voudrais vous poser une question encore. Si vous ne deviez retenir qu'une seule citation de Luther, laquelle choisiriez-vous? Alors, je choisirais une citation qui est très peu connue, mais qui me ravit parce qu'elle est très significative du, du génie original de Luther, avec son attitude à changer complètement les perspectives que l'on admettait couramment. Vous savez, c'est un thème très très classique de la tradition chrétienne, que celui de la divinisation. Aucune mention dans le Nouveau Testament, mais c'est un thème qui est tout à fait de premier rang chez les orthodoxes, mais présent aussi chez les catholiques. Et certains protestants se sont laissés un peu influencer dans ce sens à l'époque plus récente. Or, Luther a une citation qui me semble retourner les choses de manière admirable, en disant nous étions des dieux, et Dieu a fait de ces dieux orgueilleux et malheureux
des hommes véritables, c'est-à-dire malheureux et pécheurs, mais parce qu'en Adam, nous nous élevions à la ressemblance de Dieu, il descendit en notre ressemblance pour nous ramener à la connaissance de sa grâce, de nous-mêmes. C'est le règne de la foi. Ça paraît être paradoxal, parce que devenir des dieux paraît devenir comparable à Dieu paraît plus exaltant, hein, que de devenir des hommes, et surtout des hommes pécheurs. Est-ce que vraiment la foi nous propose de devenir des hommes pécheurs? Non, je pense que la formule des hommes pécheurs signifie que pour accéder à notre humanité véritable, nous devons reconnaître d'abord que nous l'avons abîmé, que nous sommes pécheurs et incapables de nous poser en hommes véritables nous-mêmes. Donc ces hommes véritables, ils ne peuvent vraiment exister que s'ils commencent par reconnaître qu'ils sont pécheurs et que c'est de Christ devenu homme pour nous qu'ils peuvent recevoir leur véritable humanité. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut prendre la qualification, c'est-à-dire pécheur, dans la citation que je viens de lire. Mais l'idée clé, c'est que le mouvement de la grâce n'est pas un mouvement ascensionnel qui nous ferait quitter la bassesse de la nature humaine, euh, éloigné de Dieu par son degré dans l'échelle des êtres, par le poids du corps, de telle sorte que nous serions amenés à dépasser l'humanité par le haut. Le mouvement de la grâce est plutôt le mouvement de la condescendance divine, d'une humiliation de Dieu qui nous permet de retrouver la, la ressemblance de Dieu originelle que Dieu a voulu pour nous comme des fils et des filles. Des fils et des filles qui restent terrestres, mais en communication avec le ciel, et de telle sorte que ce n'est pas le problème de la distance métaphysique dans l'être entre Dieu et l'humanité qui doit nous être un souci, mais uniquement le problème de l'orgueil humain, du péché qui nous sépare seuls de Dieu, et le problème que le Christ, devenant homme, est venu résoudre. Voilà comment j'interprète et je commente la citation que je viens de lire. Alors, merci beaucoup, Henri Blocher, pour cette présentation de Luther, pour ces réflexions à partir hein, des écrits et propos de Luther. Et je vous dis, Dieu voulant, à bientôt. À bientôt.